Wesh la team, c'est Nero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. On va parler un petit peu des news dernièrement, comme d'habitude quoi. J'essaye quand je peux de les tourner. Donc là, je remercie Kawaii Seriously en fait qui ont fait les sortes des traductions. En fait, c'est donc le Goku SJ4 et le prochain personnage à arriver sur Dokkan Battle. On n'a pas les dates, mais voilà. Je vais quand même faire la vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc on commence déjà par le Goku donc gratuitement, qui plus 3 attaque, PV et défense, plus 30% pour le type puis endurance. Il devient vraiment très stylé, surtout qu'il inflige des dégâts colossaux et peut rarement étourdir l'ennemi. Il donne un ki plus 3 attaque et défense plus 7000 au début du tour. Il obtient le combat acharné. Donc franchement ça devient un perso vraiment super intéressant à avoir dans sa box. Le Bardock Tech qui rentre dans la Team Tech maintenant, on va s'expliquer pourquoi. Carte magnifique, vu que c'est un portail dédié Bardock Timebreaker et Goku, vous allez pouvoir choper pas mal de Bardock de type SR. Donc gardez-les, les passez en SSR et faites-les bouffer. Et inflige des dégâts colossaux, il bloque toujours l'attaque spéciale, par contre il passe en ki plus 3 PV et défense plus 70% pour le type Agitech. C'est pas un leader qu'on va utiliser. Par contre, il change les sphères de ki, puis en sphère de ki tech, il a une boost d'attaque de 40%. Ils sont pareils au combat, ils sont combat acharnés. Ça devient vraiment un perso à avoir absolument dans sa box de type tech. Le Bardock Endurance, qui lui aussi sa carte assez stylée. Alors lui, ça devient une sorte de petit, un peu où vous pouvez mettre toute la team, qui plus d'attaque et défense, plus 20% pour le type. C'est toujours ça si vous avez rien pour démarrer. Inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale. Comme tous les Bardock. Qui plus 2 attaque plus 1% pour tous les alliés si PV à 30% en plus. Comme d'habitude, il obtient combat acharné et ça devient vraiment très stylé. Le Bardock puissance, alors cette carte je la trouve extrêmement mais tellement stylé. Qui plus 2 attaque et PV plus 30%, donc il est chouïa supérieur à l'endurance, infligée des techniques à colossaux et il augmente l'attaque pendant 6 tours. Pour son passif, il a une attaque plus 30% pour tous les alliés, donc ça devient vraiment intéressant. On aurait préféré peut-être une attaque et défense plus 30%, ça aurait été mieux. Voilà, si PV au-dessus de 30%, ça reste toujours des cartes. S'ils sortent maintenant, ils peuvent encore rentrer peut-être dans la team, et ça fait toujours plaisir. Franchement, un team puissance, malheureusement j'ai pas le Bardock, j'aurais bien l'avoir. Et franchement, ils sont vraiment très stylés, en tout cas quand ils sont Dokkan. Ensuite, le Goku Ange, donc qui a un Rebirth qui est un peu en position de combat. Donc voilà, il passe en ki plus 3, PV et défense, un peu comme l'autre, pour le type tech et endurance, il inflige des dégâts colossaux. Par contre, il n'a aucun d'augmentation d'attaque, de défense, de blocage, il n'a rien. Par contre, ki plus 5 et attaque plus 12 000 en attaquant en troisième. Voilà, par contre, voilà, on remarque qu'il manque quand même un lien. C'est pas terrible, c'est pas ce qu'on attendait du Rebirth, il avance pas du tout par contre dans la thune pour l'instant, ça c'est une certitude. Par contre, cette carte est extrêmement très stylée. La carte gratuite, que celle-là vous êtes obligé d'avoir, le Goku SSJ3 Ange, donc qui est gratuitement, il inflige des dégâts colossaux. Ça devient une sorte de leader demi-god, enfin voilà, il donne pour le type tech. En fait, ça devient comme le super trame de Gotenks, sauf que bon voilà, ses stats sont largement mieux, il n'y a pas à dire. C'est un personnage que vous pouvez mettre 100%, il fait très mal. Foued en avait fait un test aussi, je m'en souviens. Combat acharné, enfin ça c'est très bon. Et il a une grande chance d'obtenir une attaque de plus de 180%, ce qui est énorme. On passe aux deux persos qu'on a le temps de tous, donc le Goku SJ3 de type Ange. Je pense que je demanderai à Pack d'invoquer un peu sur mon compte, parce que j'ai une très bonne team tech, et c'est les persos qui changent un petit peu. Voilà, qui plus 3, attaque et défense, plus 120% pour le type super tech, plus 1, attaque et défense, plus 50% pour le type extrême. Il fait des dégâts immenses, peut vraiment étourdir l'ennemi, hein. Attaque plus 120%, attaque 20% chaque sphère de ki arc-en-ciel récupéré. Et la récupération, combat acharné, combat décisif, ça c'est un monstre. Ça se paie et farmable avec les Goku SJ3 que je vous ai montré avant. Ça devient un monstre. Voilà, c'est un monstre le mec, c'est un monstre. Et enfin, le Bardock Timebreaker, qui plus 3 PV, attaque et défense pour tous les pistes, ça devient le leader Rainbow de la team. J'ai des dégâts immenses, diminue l'attaque et la défense. Il surpasse ça maintenant le SJ Blue.
Donc voilà, comme je disais, il surclasse le SJ Blue, attaque 50 000 et défense 2000 en face de 2 ennemis au moins. C'est un gros boss. Voilà un petit peu les news par rapport au ce qui arrive. Donc voilà, c'était juste vous montrer un petit peu les statistiques. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. On ne sait toujours pas la date, hein, on va pas demander. On ne sait toujours pas quand arrive le portail. C'est très bientôt. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous remercie encore Kawaii Serious aussi d'avoir mis ces petites photos. C'est malheureusement en ce moment avec Norgat, c'est un petit peu compliqué tout ce qui se passe ça. Donc je les remercie. Leur Twitter sera dans la description. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Salut tout le monde.